Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment établir les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur position dans le cas du mouvement dans un champ électrique uniforme avec la bonne rédaction. Dans cette vidéo, on partira du principe qu'on connaît déjà le sens et la direction de A et qu'on est capable d'établir sans problème ces deux coordonnées. Je vous propose, si vous voulez, sur ma chaîne d'aller voir une vidéo justement dédiée à ce problème qui vous explique très clairement une méthode très efficace qui permet de trouver les coordonnées de A dans le cas d'un mouvement dans le champ électrique sans faire d'erreur. Dans cet exercice, on a une particule qui démarre par rapport à l'axe vertical à une hauteur h sur l'axe des y avec un vecteur vitesse v0 qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Il est facile de dire que dans ce cas-là, les conditions initiales sont pour le vecteur vitesse v0x égale à v0 cos alpha et v0y égale v0 sinus alpha. Pour ce qui concerne le vecteur position initial, le point initial, le point de départ de la particule projeté sur l'axe horizontal va nous donner x0 égale 0 et on aura bien sûr y0 égale h. On a les coordonnées de A, on a les conditions initiales pour le vecteur vitesse et pour le vecteur position qui sont données. L'exercice va commencer. À partir de ces données, on nous demande d'établir les coordonnées du vecteur vitesse et celles du vecteur position. La première étape consiste à passer des coordonnées de A aux coordonnées du vecteur vitesse. Pour cela, on va d'abord partir de cette définition. On écrira par définition, le vecteur accélération est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Ensuite, on va écrire, donc par intégration, on justifie, à partir des coordonnées de A, on obtient celles de V. On se rappelle que les coordonnées de A étaient AX égale 0, AY égale moins EE sur M, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire nos intégrations. Concrètement, AX est égal à 0. Ça signifie que Vx est forcément une constante, puisque quand on dérive une constante par rapport au temps, on obtient 0. AY égale à moins EE sur M va nous donner une vitesse suivant l'axe vertical Vy, qui aura pour coordonnée au départ moins EE sur M fois le temps. Si on dérive par rapport au temps, il restera bien uniquement moins EE sur M. Mais attention, à chaque fois qu'on fait une intégration, on doit rajouter une constante. On a donc les constantes C1 et C2 qu'il faut maintenant déterminer. On a obtenu une première expression des coordonnées du vecteur vitesse. Maintenant, pour déterminer C1 et C2, on va rédiger de la façon suivante. Avec les conditions initiales du mouvement, on obtient. Voici, pour rappel, les coordonnées du vecteur vitesse V0, donc les coordonnées initiales du vecteur vitesse. Dans l'expression de Vx de t, on comprend que quand t est égal à 0, on a Vx de 0 qui est égal à C1. Mais on voit aussi que Vx de 0 est égal à V0 cos alpha. On écrira donc Vx de 0 est égal à C1 est égal à V0 cos alpha. Dans l'expression de Vy de t, quand t est égal à 0, on comprend que Vy de 0 est égal à C2, mais Vy de 0 est aussi égal à V0 sinus alpha. On aura donc l'expression définitive des coordonnées du vecteur vitesse avec cette fois-ci les termes V0 cos alpha, V0 sinus alpha qui remplacent les constantes C1 et C2. On passe maintenant à la deuxième étape qui consiste à passer des coordonnées du vecteur vitesse aux coordonnées du vecteur position. Pour cela, on rappelle le lien entre le vecteur vitesse et le vecteur position. On va écrire, par définition, le vecteur vitesse est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. On va ensuite écrire, donc, par intégration, à partir des coordonnées de V, on obtient celles de OG. Pour mémoire, voici les coordonnées de V qu'on a trouvées précédemment. Quand on regarde l'expression de Vx de t, qui est égale à V0 cos alpha, on comprend que quand on dérive x par rapport au temps, on obtient ce terme. Et donc, x de t est égal à V0 cos alpha fois t. Mais attention, on a fait une intégration, on doit rajouter une constante. Dans l'expression de Vy de t, le premier terme, moins e fois e sur grand M fois t, est la dérivée d'une expression qui va forcément commencer par moins e fois grand E sur M. Mais attention, pour obtenir l'expression de Vy de t, il faut diviser par 2 et monter le temps au carré. À côté, on va avoir l'expression V0 sinus alpha qui vient de la dérivée du terme V0 sinus alpha fois t. Et bien sûr, puisqu'on intègre, on rajoute une constante. On va maintenant déterminer les constantes C3 et C4. On a les expressions des coordonnées x de t, y de t pour mémoire. On va écrire, avec les conditions initiales du mouvement, on obtient. Je vous rappelle ici les coordonnées donc, du vecteur position à l'instant 0, x0 égale 0, y0 égale h. Quand on regarde l'expression de x de t, quand t est égal à 0, on comprend que x0 est égal à c3.
Quand on regarde l'expression de x0 égale à 0, on peut donc conclure que x0 est égal à c3, mais c'est aussi égal à 0. Dans l'expression de y de t, quand t est égal à 0, on va avoir y0 qui est égal à c4, mais on sait aussi que y0 est égal à h. On va donc pouvoir écrire les expressions définitives des coordonnées du vecteur position x de t et y de t. Pour répondre à la question, les coordonnées de v et de OG sont donc les expressions suivantes pour v de t et pour OG de t. Bien, je vous ai montré comment établir les coordonnées du vecteur vitesse et celles du vecteur position, mais je vous rappelle qu'un des objectifs de cette vidéo, c'est de savoir précisément ce qu'il faut écrire sur la copie pour traiter un tel exercice. Dans cet exercice, encore une fois, les coordonnées de A et les conditions initiales sont données. Pour établir les coordonnées du vecteur vitesse et du vecteur position, il y a maintenant une rédaction très précise à faire sur la copie, une rédaction qui vaut des points. Je vous la présente en 4 diapositives. C'est parti. Par définition, l'accélération est égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, par intégration, à partir des coordonnées de A, on obtient celles de V. Les coordonnées de V sont donc Vx de t est égal à C1, Vy de t est égal à moins EE sur M fois t plus C2. Avec les conditions initiales du mouvement, Vx0 est égal à C1 égale V0 cos alpha, et Vy0 est égal à C2 égale V0 sinus alpha. On obtient donc V de t avec les coordonnées Vx de t égale V0 cos alpha et Vy de t égale moins EE sur M fois t plus V0 sinus alpha. Par définition, le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur OG par rapport au temps. Donc par intégration, à partir des coordonnées de V, on obtient celle de OG. On a OG qui a pour coordonnées x de t égale V0 cos alpha t plus C3 et y de t qui a pour coordonnées moins EE sur 2m fois t carré plus V0 sinus alpha t plus C4. Avec les conditions initiales du mouvement, x0 est égal à C3 égale 0 et y0 égale C4 égale h. On obtient finalement les coordonnées définitives du vecteur OG. Voilà, c'est terminé, alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.